Bonjour à tous. Est-ce que vous savez qu'il existe les voitures qu'on dirige par nos pensées? La personne qui dirige les voitures, elle met un casque et qu'avec la vibration des pensées, les voitures, elle l'écoute, elle avance, elle recule, on peut ouvrir la porte. Pourquoi je vous parle de ça? C'était fait en 2015 en Chine, la première voiture. Existe aussi une main artificielle, une main robotisée, qui pareil, les personnes, ça utilisé beaucoup chez les personnes qui sont paralysées. On met un casque, les personnes, en pensant que ça serait bien que le main elle vienne, elle doit manger à boire, et le main elle écoute. Je trouve c'est fabuleux et ça montre encore une fois que les forces des pensées aujourd'hui, c'est pas que conviction, les gens qui sont bizarres. Non, c'est quelque chose qui est réel, qui est mesuré plusieurs fois et qui est prouvé par cette voiture, le mât robotisé ou des autres choses. Peut-être existe des autres choses qui aujourd'hui je ne connais pas encore. C'est quelque chose qu'on ne peut plus négliger. On peut plus. C'est pas intelligent, je trouve. À mon sens, c'est super chouette à s'intéresser à ça. Et au contraire, apprendre comment on peut faire en sorte que nos pensées ne nous indiquent pas, à plutôt rendre notre vie comme on voulait l'avoir. Comment le sportif, pendant les compétitions, comment il se met lui-même en situation de difficulté par les pensées, souvent par ce cercle vicieux qui se passe dans sa tête. Et ça aide aussi à comprendre en vrai comment ça se passe que, encore une fois, un sportif qui a tous les savoirs qui montrent ça pendant des autres compétitions peut-être moins importantes, ou peut-être dans les matchs avant, il était au top et aujourd'hui, il n'est pas au top, ou des fois des sportifs qui sont super chouettes en entraînement et n'arrivent pas à reproduire les mêmes choses en match. Ce n'est pas le savoir qui les manque, c'est encore une fois, c'est nos pensées qui ont cet impact, qui est pouvoir sur nous et sur notre vie. Et nos pensées, c'est les produits de quoi on est rempli encore une fois à l'intérieur. Nos pensées, c'est les produits de notre inconscience. Et qu'est-ce qu'encore pas chouette, on n'est pas cette culture à savoir qu'est-ce que j'entraîne à penser là tout de suite. On n'est pas cette culture. On laisse couler les pensées, elles viennent, elles partent. Et même rendez pas compte qu'on entraîne toujours cette monologue interne, ou dialogue interne qui est très négatif, qui se voit très négatif. Et il faut savoir que qu'est-ce qui se passe, ces images qu'on voit, qu'on imagine des choses et tout ça, c'est encore une fois, ça montre par ces voitures, par les mâts robotisés, que leur force, les pensées, il y a des forces, des vibrations qui impactent sur votre vie réelle. C'est très important pour moi à s'intéresser à ça. C'est même, je ne trouve pas intelligent aujourd'hui de négliger ça, négliger cette force des pensées. Et c'est juste dommage de ne pas profiter à apprendre et savoir servir des forces de ces pensées pendant les matchs. Comment je peux switcher? Comment je peux switcher cette monologue interne qui est très négatif, qui est plus en plus angoissant, basse, qui vous ramène en état que vous ne pouvez plus reproduire qu'est-ce que vous êtes capable de vraiment reproduire. Venez vers moi, je peux vous apprendre ou tout simplement commencer au moins à s'intéresser à ça, lire des choses, écouter les choses parce que c'est passionnant et ça marche.